En ce début d'année 2021, me voilà de retour sur mon terrain. Alors je vais maintenant pouvoir y passer beaucoup plus de temps, et donc je vais encore planter des arbres, faire des installations, etc. Mais j'avais envie avant tout ça d'apprivoiser le lieu à ma manière, et donc du coup j'ai décidé de passer une nuit sur place. Alors bien sûr on est en plein hiver, donc il fera certainement assez froid, et en plus de ça la nuit sera beaucoup plus longue. Mais ce n'est pas grave, c'est justement l'occasion de m'imprégner du lieu. En passant une nuit complète dans le noir, ça me permettra de mieux apprivoiser le terrain et surtout l'activité nocturne qu'il peut y avoir et qui en général peut faire peur à nous, êtres humains, qui vivons plutôt le jour. Donc c'est une chouette expérience à faire, je pense. Voilà, la tente est installée. Alors bien sûr, malheureusement, j'avais oublié de prendre les piquets avec. Enfin, j'avais pris des piquets, mais j'en avais que quelques-uns. Et du coup, ben voilà le résultat. J'ai dû improviser, j'ai dû m'adapter et j'ai utilisé en fait des morceaux de branches. Voilà, puisque j'avais pas pris mes piquets de tente. Ça, c'était la bêtise. Alors voilà la tente, hein, du coup. Et donc, comme vous voyez, elle a une chambre à l'arrière. Et c'est là-dedans, du coup, que je vais dormir. Je vais vous montrer ça de l'intérieur. Alors voilà, c'est ouvert, c'est un peu le bordel à l'intérieur parce que j'ai stocké des outils et toutes sortes de trucs. J'ai pris bien sûr des bidons avec de l'eau potable et tout ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis, donc là on le voit un petit peu dépassé, j'ai mis des plaques d'isolant en dessous de la tente qu'on met normalement sur les planchers. Et là, donc c'est la chambre. Voilà, avec le matelas qui est déjà installé et il y aura dessus un sac de couchage. Il y aura d'abord un sac de couchage ouvert. Il y aura ensuite un autre sac de couchage classique. Et il y a mon sac de couchage qui résiste quand même à de bonnes températures. Et je vais m'emmitoufler dans tout ça. Et je dormirai normalement assez bien puisqu'il y a au sol là-bas, enfin sur toute la surface, les plaques d'isolant qui m'isolent du coup du froid de la terre. Voilà donc mon premier campement. Alors il y a une étape que je considère assez importante quand on veut apprivoiser un lieu, c'est pour moi d'y faire un feu. En effet, le feu il représente le foyer, donc c'est pour nous humains une zone de sécurité qu'on peut installer à l'endroit où on se trouve. Et ça me paraît vraiment être un bon point de départ pour commencer à apprivoiser ce lieu que je viens d'acheter. Donc commençons par faire un feu. Le feu. Il nous accompagne depuis la nuit des temps, nous éclaire et nous réchauffe. Il est le rempart entre nous et la nuit noire. Il nous rassure. C'est lui qui nous a un jour sortis de cette obscurité qui nous faisait si peur. Il est notre allié, notre force à nous, la lumière qui nous guide à travers ces sombres forêts, nous aidant à faire face à la crainte que nous évoquent ces paysages nocturnes. Vous voyez, j'ai allumé un feu avec ce genre de petits briquets. En fait, c'est un briquet à arc électrique, donc c'est parfaitement rechargeable. En fait, au départ, j'ai acheté ça en me disant que c'était un produit intéressant puisque c'est 100% électrique, qu'il n'y a pas de carburant, etc. Et ça peut se recharger sur prise USB classique. Ça ne demande pas un haut voltage, donc du coup, je me suis dit, avec mes petits panneaux solaires que j'ai là-bas, je pourrais le recharger sans trop de problèmes. Et avec mes batteries, etc., des batteries de téléphone, ce genre de choses. Mais au final, je me rends compte que bon, c'est pas sur le long terme un produit qui est intéressant. Ça contient quand même des batteries. Et ces batteries, à un moment donné, quand elles sont foutues, il faut les remplacer. Et en autonomie, c'est quand même assez compliqué de se procurer des batteries par moment. Donc voilà. Je me dis que le meilleur, c'est encore le bon vieux Zippo. Parce que le Zippo, en réalité, il fonctionne à l'essence. Mais si vous le remplissez avec de l'alcool à brûler, ça marche très bien. Et l'alcool à brûler, par contre, c'est un produit qu'on sait fabriquer assez facilement en autonomie. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi je mets une poêle, mais tout simplement parce que je vais cuire mes saucisses sur la poêle parce que la grille est vraiment trop sale.
C'est une vieille grille que j'ai récupérée pour venir, donc c'est pas top. Le soleil passe sous l'horizon et sa lumière disparaît, faisant place à l'obscurité. C'est le monde mystérieux de la nuit qui s'éveille alors. Les arbres changent de forme, ils bougent et se mettent à me regarder. Je sens leurs yeux rivés sur moi et la présence d'une entité puissante et terrifiante qui veille sur la nature. Tu es là, à nouveau avec moi, caché. Je peux te voir, dans les taches sombres que sont devenus les buissons ou les branches de châtaignier et de chêne. Je peux sentir ton souffle, à travers celui du vent qui fait craquer les freins. Je peux t'entendre protester à travers les hurlements des chevreuils et des oiseaux nocturnes. Tu es là et tu m'accompagnes, toute la nuit jusqu'au matin. Et même si ton regard fixé sur moi me fait peur, je sais qu'il est protecteur. Et voilà, je suis tout seul au milieu de mon terrain et il fait noir. Donc là, il y a le feu qui est en stagnance. Et je pense qu'il y a un gibier pas loin parce que j'ai entendu partir quelque chose qui a eu peur d'un petit crépitement dans le feu. Ah, il y a certainement plein de chevreuils, de sangliers, tout ça qui tournent. C'est l'heure où ils sortent. Bref, voilà, je vais pas tarder à aller dormir malgré qu'il est super tôt parce qu'en fait, quand il fait noir comme ça, au final, on n'a pas grand chose d'autre à foutre. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le cri du chevreuil. Si vous souhaitez passer une nuit dans la forêt, mieux vaut le connaître car il peut être surprenant, voire inquiétant pour une personne seule dans le noir et mal informée. Moi je le connaissais déjà, heureusement, mais malgré tout ça fait quand même un petit frisson. Voilà, là je viens de me coucher, donc je suis dans la chambre. Alors je sais pas combien de degrés il fait parce que j'ai un peu perdu le thermomètre là. Bon, il doit faire 5-6 degrés. Mais en soi ça va parce que j'ai des bons sacs de couchage et tout, donc j'ai pas trop froid. C'est très intéressant comme expérience parce que là tout à l'heure quand j'étais à côté du feu, j'ai commencé à méditer devant le feu en fait. Parce que quand la nuit tombe comme ça, on a notre cerveau qui rentre dans un autre mode de fonctionnement. Normalement, hein, parce que évidemment dans nos sociétés on a tout le temps la possibilité d'avoir des lumières autour de nous et ce genre de choses. Et du coup notre cerveau ne peut pas vraiment rentrer dans ce mode de fonctionnement qui est... c'est une sorte de sérénité comme ça qui s'installe. Parce qu'à la nuit, il y a le petit feu, il y a juste cette petite source de lumière, un foyer comme ça. Et il y a une certaine forme de sérénité. Au départ, avant de faire ça, j'avais un peu des appréhensions. Je me disais, est-ce que je vais pas avoir peur dans la nuit noire? Et au final, non, je me suis senti plutôt serein. Et ouais, voilà, il y a une espèce de calme, une espèce de méditation devant le feu qui s'installe. En fait, on devrait plus souvent se reconnecter comme ça à la nature et passer du temps. Surtout quand on a un terrain comme ça, c'est très intéressant de prendre vraiment le temps de faire ça et de s'imprégner du lieu, de la façon dont je suis en train de le faire. Voilà. Et là, ben, je vais passer la nuit. Là, il doit être, je sais pas, 23 heures peut-être. Alors, ben oui, il est 23h05. Étant donné qu'on est en hiver, le soleil se lève à partir de... Enfin, le soleil se lève normalement à 8h50. Mais il fait clair bien avant ça. Hein. Il fait clair à partir de 8h, 8h15. Donc voilà, c'est juste le temps de dormir et il fera clair et je pourrai planter mes arbres.
Parce que oui, j'ai encore d'autres arbres à planter demain. Parce que bon, j'en avais planté 14 la dernière fois, vous vous souvenez. Et là, j'en ai encore racheté quelques-uns, notamment des kakis. Enfin, on verra tout ça de toute façon. Je vous ferai une visite du jardin à un moment donné, quand tout sera planté, quand tout sera installé, je vous ferai une petite visite. Voilà, j'ai dû mettre mon bonnet. J'ai dû mettre mon bonnet et mon écharpe et remettre mon gros pull. Parce qu'il fait quand même très froid. Pourtant, il fait la température, en termes de température, ça va, hein, il fait 5 degrés. Il fait pas beaucoup plus froid que tout à l'heure, mais c'est juste que comme la nuit se fait déjà longue, ben, la température corporelle chute. Donc du coup, il faut bien s'en mitoufler dans le sac de couchage. Voilà. Donc là, il est 6h08. Donc il va pas tarder à... Enfin, la nuit va pas tarder à se terminer. Donc voilà, ce sera bien. Voilà, il est 7h15. La lumière commence un petit peu à augmenter à ces heures-ci. Donc je crois que je vais tout doucement me lever parce que j'ai assez dormi, hein. J'ai été couché beaucoup plus tôt que d'habitude, comme il faisait noir. Alors là, il fait... là, c'est remonté un petit peu. Il fait 7 degrés. Mais tout à l'heure, il faisait 3. Donc ça, c'est un peu hard quand même. Mais par contre, j'ai réussi à maintenir à peu près 20 à 25 degrés dans mon sac de couchage en fonction des zones. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, passer une nuit complète sur mon terrain a été une expérience enrichissante. Elle m'a permis de pleinement ressentir le lieu, du soir au matin. En fait, j'y ai quasiment passé 24 heures. J'ai pu constater toute son évolution et sa transformation au fil des heures, et apprivoiser ce lieu pour mieux le comprendre et agir en conséquence. Je m'y sens maintenant chez moi et en sécurité. Le feu que j'y ai fait, mon premier foyer sur ces terres, marque le début de toute cette aventure.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à mettre un j'aime si celle-ci vous a plu. Et bien sûr à continuer de suivre toutes les activités futures de la chaîne, puisqu'il y aura encore beaucoup de vidéos sur le terrain à l'avenir. Quant à moi, je vous retrouve dans le vlog de la semaine, un peu spécial puisque je vais vous faire découvrir un lieu particulier, proche de mon terrain. Je ne vous en dis pas plus. Donc, à demain!